Bonjour mes belles âmes, bienvenue dans votre guidance sentimentale au choix. Je vais regarder avec différents oracles pour le sentimental et puis on va voir les messages que ça nous dit. Je vais essayer d'interpréter pour les couples et les personnes seules. Voilà, et puis du coup j'ai choisi trois petites pierres pour vous aider à faire le choix. Vous choisissez selon les propriétés de la pierre que je vais vous dire en vous montrant chaque pierre ou bien par rapport à la pierre elle-même, si elle vous plaît ou pas. Voilà, donc le premier choix, ça sera avec la houlite, qui est donc ses propriétés au niveau mental, elle offre la prise de responsabilité, la stabilité et l'apaisement, la clarification des sentiments, et elle permet d'atténuer les peurs et les craintes. Au niveau physique, elle consolide les ongles et les os, consolide le cuir chevelu, l'action d'augmenter le débit urinaire, la régularisation du système digestif, de l'estomac et du foie, atténue les troubles du sommeil, atténue l'installation de l'accumulation de graisse et atténue la rétention d'eau. C'est une pierre qui correspond aux Vierges et aux Gémeaux et on peut l'utiliser pour activer ou pour travailler le chakra du troisième œil. Ensuite, j'ai pris la rhodochrosite. Alors la rhodochrosite, sur le plan mental, elle apporte elle est principalement reconnue comme pierre de l'amour et de la compassion. Ensuite, elle permet aussi de traiter les blessures émotionnelles enfouies et elle les traite tout en douceur. Elle assure aussi le développement d'une attitude positive et permet un bon renouvellement d'énergie lors des méditations. Au niveau physique, elle permet d'éliminer tout ce qui est toxines. Elle calme les problèmes gastriques, soulage les réactions de peau aussi. Et puis elle revitalise le système nerveux. Elle calme les peurs aussi. Et elle peut agir aussi sur les troubles mentaux. Elle correspond aux natifs du taureau, cancer et scorpion. Et elle aide pour le chakra du cœur. Voilà. Et elle permet aussi j'ai oublié de dire, elle permet aussi de lutter contre le stress et elle développe la confiance en soi. Et puis elle peut faire travailler aussi le plexus solaire en contribuant à la régulation des émotions et des sentiments. Donc ça c'est la rhodochrosite, c'est le deuxième choix. Et ensuite le troisième et dernier choix, le quartz rose, qui est déjà un peu plus connu. Donc le quartz rose sur le plan mental offre l'amour universel, la tendresse, la douceur, le pardon, le respect, les joies, les plaisirs, et elle atténue de ce fait la tristesse. Et sur le côté physique, elle offre une meilleure cicatrisation, une meilleure régulation du système circulatoire, une meilleure régulation du système rénal, et elle atténue les douleurs des lésions causées par le feu. Elle correspond aux Vierges, Taureau, Capricorne, Cancer et Balance, et elle permet de travailler le chakra cœur. Voilà, vous pouvez mettre pause pour choisir votre pierre. Et puis je vais commencer par le premier choix, donc la houlite. Allez, on va commencer par quelque chose d'un petit peu plus profond que des événements propres. On va regarder avec l'oracle des Médéors ce que ça vous dit pour vous qui avez choisi la houlite. Allez, pour les personnes qui ont choisi la houlite, des messages. Allez, ça veut parler tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a? Trimestre en cours. Lien vie antérieur. Alors, je vais enlever celle-ci. Et on va mettre celle-là. Fausse parole, mensonge. Amour durable, réussite. Alors, on va mettre comme ça. Non, vous voyez pas non plus. Alors, on va garder les lignes. On va pousser ça. Hop, hop, hop. On fait un peu de place. Ouais, on voit bien les cartes là. Ok. Et il y en a une dernière qui s'est rajoutée, pas tout à fait tombée. Bonheur total. Alors, la ligne est un peu compliquée au départ, mais je pense que voilà, le trimestre en cours. Alors, je le disais encore ce matin à une amie. Le premier trimestre 2023 est un peu la continuité
de l'année 2022 et les changements vont réellement arriver. Moi, je le ressens comme ça pour fin mars, début avril, avec le changement de Pluton aussi, qui va rentrer dans le signe des Verseaux. Et là, effectivement, on voit que ce trimestre, là en cours, il y a encore du karmique, à mon avis, du karma qui se libère, où il faut vous libérer d'un lien, d'une relation karmique, donc liée à une vie antérieure, où il y a des mensonges et des fausses paroles. Voilà, des choses pas toujours très correctes, très belles. Ouais. Et là, justement, pour aller vers un amour durable qui sera avec de la réussite et le bonheur parfait. Alors, pour les personnes qui sont seules, donc on dit bien que là, il faut lâcher peut-être un lien du passé, une ancienne relation ou une relation qui ne convient pas, qui est karmique, hein, si c'est lié à des vies antérieures. Il y a peut-être quelque chose à régler, à libérer, à faire une compréhension. Là, pas la carte du pardon. Qu'est-ce qu'on a dans le paquet? Ben voilà, ex-partenaire. Dispute, période de stagnation. Ah, il y en a une qui était retournée. Des intérêts oubliés. Donc je pense les relations, alors peut-être si vous espérez pour les personnes seules qui espèrent le retour d'un ex-partenaire qui vous a un petit peu mis de côté, qui ne pense pas spécialement beaucoup à vous, il n'y a pas spécialement de retour de sa part ou de contact ou qui vous montre pas d'intérêt. Là, on vous dit qu'il faut vous libérer de ça parce qu'il y a de la fausseté, il y a des choses qui sont pas honnêtes, il y a de la malhonnêteté. Et l'univers vous amènera un amour durable avec de la réussite et beaucoup de bonheur. Pour les couples, il y a certainement des personnes qui gravitent encore autour de votre relation, de vous ou de l'autre, hein, et qui apportent des mauvaises énergies, qui sont des liens d'âme de vie antérieure. Ça peut être aussi des ex encore, hein, qui gravitent autour de la personne avec qui vous êtes en couple ou de vous-même. Hein. Et là, ça crée... il faut se libérer de ça pour avancer, pour que cet amour dure, pour que cet amour soit en réussite, en bonheur total. Voilà, donc on va pas trop traîner. C'était les messages là. On va regarder avec... Allez, on va demander à Mademoiselle Lenormand. On va demander... Allez, 6 cartes, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Les oiseaux qui parlent de communication. On peut parler aussi d'un peu de commérage, de dispute. Les messages pour les personnes qui... Ça saute, hein. Alors, le soleil... Alors le serpent est tombé que soleil, le serpent, on a demandé une au milieu avec la carte du temps. Ouais, ok. Bon, alors, ça nous parle un petit peu de la même chose, hein. Je vais juste remonter un peu le téléphone. Voilà, comme ça. Hop. On est bon, on n'est pas trop mal comme ça. Allez. Voilà, il y a un petit décalage au niveau du cadrage, mais on s'en fout un peu de la technique, hein. C'est les messages qui comptent. Alors, on est un petit peu dans la même chose qu'avant, parce que là, on parle encore de disputes, de conflits, à cause peut-être de médisance aussi, de gens qui pourraient parler sur vous depuis longtemps. Peut-être parce que, alors, c'est pas forcément les mêmes messages, parce que là, on peut parler sans forcément être dans le sentimental. On peut parler tout simplement de votre bien-être intérieur, parce que vous pourriez tout simplement être seul et être très bien comme ça, ou votre bien-être en couple. Et là, il y a des gens qui causent, hein, ça crée de la jalousie. Ouais, il y a peut-être un peu des langues de vipère. Quelque chose comme ça qui viennent un petit peu déstabiliser. Alors, soit justement, ça ne vous déstabilise pas du tout dans votre bonheur. Et on vous dit juste de faire peut-être attention au niveau de votre cercle amical. Parce qu'il y aurait peut-être la jalousie et puis des commérages, des gens qui parlent un petit peu depuis un certain temps sur vous.
parce que vous êtes dans le bonheur, vous êtes stable. Alors là, vous avez les souris en dos de paquet avec la lune, donc il y a peut-être les épreuves aussi et la boussole. Ouais. Vous êtes peut-être guidé pour lâcher justement ces personnes qui vous causent plus de soucis, d'angoisse que de moments de bonheur, que de stabilité aussi. Voilà, après, on peut aussi parler de disputes à cause de tromperies, de mensonges, parce qu'il y a beaucoup de monde. On peut parler de jalousie, parce qu'il y a beaucoup de monde aussi autour de vous, ou de l'autre. Voilà. Vous pourriez faire une rencontre par le biais de vos amis, mais attention, ça va discuter, il y a peut-être pas, tout n'est peut-être pas très clair. Voilà. Après, on peut parler aussi du domaine médical avec le serpent. Voilà. Et bien, on va regarder avec un autre jeu tout de suite. Alors, on va regarder avec les chakras du cœur, tiens. Allez, s'il vous plaît, me dites pour les personnes qui ont choisi la houlite, les messages pour le sentimental. Alors, prise de conscience de ton âme sœur, on en a encore 3, s'il vous plaît. Rencontre par le travail. Éloigne-toi. Alors là, il y a peut-être des personnes en relation ambiguë. Ils savent peut-être pas trop. Personne divorcée. Alors, soit on vous dit, vous connaissez déjà votre âme sœur, mais il n'a pas encore eu une prise de conscience, ou il va l'avoir parce qu'il y a eu un éloignement, parce que vous allez vous éloigner. On parle de personnes divorcées, donc ça peut vous concerner vous, ou donc là ce ne sera pas vraiment pour les couples, hein, ou alors pour les relations un peu compliquées, qui ne sont pas encore tout à fait stables, ou c'est un petit peu ambigu, ou les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur, mais c'est pas encore concrétisé. Donc ça peut être quelqu'un qui est loin de vous, qui habite loin de vous, que vous avez rencontré ou que vous allez rencontrer par le travail, si peut-être aussi il y a de la distance, par les biais de... Là, on n'a pas la carte des réseaux. On peut parler de ça et il y aura une prise de conscience que c'est votre âme sœur, soit de vous, soit de l'autre. Et un des deux peut être divorcé ou il faudra... Ou alors on vous dit aussi, on peut aussi vous dire qu'il faudra vous éloigner, vous allez être éloigné le temps que l'un des deux divorce ou les deux divorcent. On peut parler de ça. Ou bien, tout simplement, vous connaissez déjà votre âme sœur qui est loin de vous, qui était peut-être éloignée et qui va avoir une prise de conscience. Peut-être parce qu'il a fait beaucoup de travail sur lui ou par le biais de son travail, il va avoir une prise de conscience ou parce que vous vous êtes éloigné aussi. Et il va divorcer, il va y avoir un divorce qui va être acté. Si vous êtes en relation triangulaire, on peut parler de ça aussi. Au niveau des délais, des dates, il y a hiver, 5 jours, 1 an, automne. Donc peut-être que vous êtes éloigné depuis 1 an, que vous êtes peut-être à distance parce que justement, il y avait encore quelqu'un qui était engagé. Vous l'avez peut-être rencontré par le travail. Et là, il va y avoir une prise de conscience rapidement. Là, 5 jours et hiver, ça peut venir rapidement. Et voilà. Peut-être le divorce s'officialisera en automne, quelque chose comme ça. Au d'autres paquets, il y avait quoi? Concrétisation des projets, déménagement, changement de ville, nouvelle rencontre proche. Donc il y aura certainement un rapprochement. Il y a peut-être quelque chose qui va bouger au niveau de la séparation. Et maintenant, on va faire avec l'améthyste. Alors, on a des 6 cartes aussi, s'il vous plaît. Pour les personnes qui vont choisir la houlite, s'il vous plaît. Alors, celle-ci, elle se retourne, elle saute pas. C'est la sagesse, le bon raisonnement. Allez, pour le sentimental, pour les personnes qui vont choisir la houlite, s'il vous plaît, le message. Alors, on a de nouveau la stabilité, l'encre.
relation stable qui dure dans le temps. Alors la lune, on parle de spiritualité, d'intuition, d'être à l'écoute de soi pour le mois à venir. Guérison, équilibre, calme, paix. Donc là, on peut aussi vous inviter, si vous êtes seul, donc à vous stabiliser. Alors, on a la grand-mère. Donc, sa grand-mère, ça parle de quelqu'un qui peut vous... qui va être un peu maternel avec vous, qui peut aussi être votre confident, votre confidente. Je vais remonter un petit peu. Décidément, j'ai pas très bien cadré là. Bon, allez, on va en remettre une. On a encore la carte du temps. Guérison, non. D'accord, pourquoi ce nom? Je peux avoir un message en plus sur la carte du nom. Ose la chance, c'est une opportunité. Alors, peut-être que dans une relation stable, qui dure donc depuis un certain temps, vous espérez peut-être, avec sagesse en fait, parce que là on peut être vraiment sur une relation qui dure depuis un certain temps, vraiment une relation longue, un mariage possiblement, enfin en tout cas une relation que ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Avec sa sagesse, vous pourriez espérer qu'avec le temps, il y ait une guérison, qu'il y ait la paix qui revienne. Ouais, je parlais de mariage, on a la carte du mariage, hein. Protection, mariage. Vous pourriez espérer une guérison, un retour au calme, à la paix, mais on vous dit que non. On vous dit que ça n'ira pas. Et qu'il faut oser, il faut tenter la chance. Alors, soit vous pensez que ce ne sera pas possible et on vous dit allez-y, tentez une chance, tentez la chance, tentez votre chance de quand même aller vers une réconciliation, de retrouver un équilibre. Soit vous espérez, et là on vous dit non. On vous dit qu'il faut tenter votre chance ailleurs. Que peut-être c'est temps de passer à autre chose. Il y a une carte qui vient de tomber. On parle de la famille, donc on peut parler encore des liens aussi d'âme, de karma transgénérationnel, enfin de liens transgénérationnels. Donc il y a peut-être une famille, il y a peut-être des enfants. Voilà. Et pour si vous êtes seul, je pense que on vous invite à vous stabiliser, à prendre soin de vous, à vous materner, à vous chouchouter et d'être à l'écoute de vous, de votre corps, de vos ressentis pour aller vers une guérison et de ne pas justement aller vers peut-être chercher trop à les ouvertures tant que vous n'avez pas retrouvé ce calme en vous, cette paix intérieure. Et il y a peut-être du karma transgénérationnel qui se libère pour vous. Et du coup, les choses sont encore en attente, en fait. Il y a peut-être encore, on vous demande peut-être d'avoir encore un peu de patience. Et en même temps, à l'inverse, on peut aussi vous dire que en étant à l'écoute de vous-même, vous allez vers une guérison, un équilibre, un calme. Vous retrouvez, peut-être vous rapprocher ou demander des conseils à des personnes de votre famille qui ont plus d'expérience ou des personnes que vous considérez comme votre famille qui ont de l'expérience. Et rapidement, les choses pourraient se débloquer si vous osez tenter votre chance, aller vers des opportunités. En d'autres paquets, donc on a le mariage, l'appui, la sagesse qui revient, bon raisonnement, rencontre, nouvelles personnes arrivent. Donc, peut-être qu'il y a des liens à couper pour pouvoir aller vers une nouvelle relation et qu'il faut passer par l'étape guérison avant. Allez, on a combien? 19 minutes. Allez, on va regarder ce que votre autre pense de vous. L'oracle coup de cœur, j'ai peur que ce soit un peu les mêmes messages, ça se répète quand même. Hein. Je me dis prendre plusieurs jeux pour avoir plus ou moins les mêmes messages, c'est pas forcément très intéressant. J'avais cru voir une carte retournée. Il y avait la carte du cancer, la carte du signe cancer qui s'est retournée, si jamais ça vous parle. Allez, on va demander la personne que vous avez en tête, dans votre cœur, qu'est-ce qu'elle pense, qu'est-ce qu'elle ressent, ou qu'est-ce qu'elle souhaite avec vous. Alors, qu'est-ce qu'on a?
Influençable, tu lui manques. Influençable, immature et le signe. Poisson. Allez, on va en demander encore 4 autres qui peuvent être pour d'autres personnes, pour un autre message. Ça peut vous perdre par terre, évidemment, ce jeu. Autant l'améthyste, il est galère à mélanger et à faire sauter, autant celui-ci, ça saute trop vite. Alors, on a l'âme sœur. De nouveau, hein. Il ou elle se cache une vérité, trop de choses en tête, le présent et manque de franchise. Bon, ben je pense qu'il y a encore des choses à traiter, effectivement. Il y a de la guérison, à mon avis, hein, même avec la personne que vous avez dans le cœur. Il y a beaucoup de brouhaha, là. Vous voyez pas tout encore, punaise, décidément. Hop, j'espère que ce sera un peu mieux pour les autres choix. Bon, alors, c'était celle-ci. Je vais la mettre là, voilà. Manque de franchise. Alors, peut-être qu'il y a encore des choses encore à régler, hein, je pense. Hein. C'est pas encore tout à fait... Il y a de l'immaturité, il y a de l'influence d'autres personnes, mais vous lui manquez. Mais il y a encore... Et lui, il vous dit pas... Hein, alors, je dis il, c'est vrai que j'ai tendance à parler pour les femmes, mais vous inversez hein, selon les situations. Donc, cette personne, ça sera mieux, voilà. A beaucoup de choses en tête dans l'instant, là pour l'instant. Là on a la carte des poissons, donc on peut parler de la personnalité ou de son signe. Ça peut vous parler pour vous aussi. On est en plein dans la période, donc avec la carte du présent, on peut vous dire que c'est ce qu'il a en tête vraiment en ce moment, quoi. Voilà. Et bien voilà mes belles âmes qui avaient choisi la pierre oulite. Maintenant je vais passer au deuxième choix avec la rhodochrosite. Alors, mes belles âmes qui ont choisi la rhodochrosite, on va regarder tout de suite les messages pour vous avec l'oracle des météores. Alors, qu'est-ce qu'on a? Protection et réalisation. Libération d'un blocage. Très bien. Rencontre forte. Année en cours. D'accord. Donc là, on vous dit vous êtes protégé. Dans tout ce que vous souhaitez réaliser ou ce que vous mettez en place dans vos projets ou même dans un projet sentimental. Parce qu'il y a une libération d'un blocage qui va se faire là et vous permettre une rencontre très intense, très connectée dans l'année en cours là. Acceptation. Donc il faudra peut-être accepter, il y a peut-être un travail d'acceptation à faire. Peut-être par rapport à une situation comme elle est en ce moment. Peut-être là, on peut parler vraiment pour toute relation. C'est vraiment plutôt... alors, plus si vous êtes seul, parce qu'il y a quand même une rencontre forte. Alors, soit vous l'avez peut-être déjà faite, cette rencontre, mais il y a une libération d'un blocage. Pour l'instant, peut-être ça ne peut pas se faire parce que il y a encore des choses qui bloquent. Mais il y a une protection par rapport à ça et ça va se faire dans l'année en cours. Mais il y a peut-être un travail d'acceptation. Soit il va falloir accepter que peut-être ça ne se passera pas exactement ou ce ne sera pas exactement comme vous l'avez espéré ou pensé. Soit il faudra accepter ça, que ce soit peut-être une relation un peu différente de ce que vous avez connu jusqu'à présent. Ou alors ça va être une nouvelle rencontre. Et peut-être que cette personne sortira un petit peu du type de personne que vous aviez l'habitude de rencontrer ou avec qui voilà, ce sera pas du tout sera peut-être une personne totalement différente qui de prime abord ne vous attirerait pas forcément, mais en fait après à force en la connaissant plus vous pourriez accepter d'envisager cette personne pour une relation amoureuse. Il y a quelque chose comme ça. En d'autres paquets, vous avez confusion, doute. Voilà, vous allez peut-être vous poser des questions parce que justement, il sera peut-être quelqu'un. Il y a peut-être des choses à accepter que jusqu'à présent, c'était pas dans ce que vous aviez l'habitude de vivre, des choses comme ça. Bon, ex-partenaire, lâcher prise. Voilà. Mais je pense qu'il y a. Alors, on peut aussi parler de lâcher prise peut-être si vous êtes déjà connecté, vous avez rencontré quelqu'un déjà et ça a été très intense, très fort. Vous êtes peut-être séparés pour l'instant parce il y avait des blocages.
Et vous avez accepté cette situation et ça peut libérer les blocages, hein. Blocage karmique, lâcher prise, blocage karmique. Encore une carte qui s'est retournée, je n'avais pas vu. Combat, retombée positive. Je pense que vous avez peut-être mis la relation, alors pour les personnes qui sont peut-être en lien d'âme et qui, donc il y a de la distance, il y a peut-être un froid à cause de disputes ou de conflits. Ce fait d'avoir pris la distance pourrait permettre de libérer des blocages, hein, et d'avoir accepté. Il faut accepter aussi la situation telle qu'elle est, hein. Allez, on va regarder avec Mademoiselle Lenormand ce que ça vous dit. Pour vous qui avez choisi la rhodochrosite. Allez, on va demander 6 cartes. Bon. Alors, on a... Hop, hop, hop. Alors, c'était déjà... Ces 2 cartes sont tombées dans le choix précédent. Pourtant, j'ai bien mélangé. J'ai fait pause et j'ai mélangé tous les jeux. Mais ça revient. Alors, la maison, le cavalier. Donc, vous avez la carte qui est normalement la carte de la maîtresse, qui peut parler aussi de sensualité. Donc, de charnel, de désir. Comme on est sur du collectif, si vous êtes une femme, ça peut vous représenter. Si vous êtes un homme, ça peut représenter une femme en face de vous. Alors, avec le serpent, là, il y a quand même quelque chose. Là, il y a de la jalousie, il y a du commérage, comment dire, des discussions tendues. Parce que les oiseaux, c'est beaucoup de communication, mais ça peut être aussi des disputes. Pas des disputes, mais disons que c'est un peu, voilà, les commérages, les ragots. Avec le serpent à côté, on peut être quand même sur des discussions pas très franches. Pas très honnête, on peut parler de langue de vipère, hein. Il y a peut-être quelqu'un, une autre femme qui parle sur vous, une femme qui parle, qui dit répand des choses pas très sympas, à cause de la jalousie. Alors avec le foyer, donc ça peut être quelqu'un qui arrive chez vous, pas forcément avec des bonnes intentions. Mais il y a une opportunité de communiquer là-dessus. Justement, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Soit c'est cette personne. Et là, alors, ça peut être une nouvelle personne qui rentre dans une... Ça peut être une maîtresse, hein, effectivement, aussi, hein, qui arrive et qui met la pagaille dans un foyer. Et on vous dit que c'est une étape, c'est une période de transition, c'est... Peut-être l'opportunité, on a en d'autres paquets le cercueil, hein, et puis là, la carte de la consultante. Hein. Donc peut-être une opportunité de rompre. Et ouais, parce que là, il y a des soucis, et puis la cigogne derrière qui apporte un grand changement avec le conjoint. Donc là, on a un couple. Et bon, on parle effectivement alors ça peut être la perte, vol, souci, perte, vol, qui amène un grand changement. Ouais, il y a des... Ouais, le dos de paquet, c'est bof quand même, hein. Donc, intuition, angoisse, choses cachées, épreuves, disputes. Donc, c'est peut-être l'opportunité. Vous allez peut-être avoir connaissance, malheureusement, d'une tromperie. Je peux pas passer à côté, hein, quand même. En même temps, c'est les choses de la vie, c'est les choses qui arrivent. Et c'est, voilà, des choses qui arrivent qui, là, en l'occurrence, avec la carte du pont, c'est une opportunité de partir, de quitter, d'aller vers quelque chose qui sera mieux pour vous. Après, pour les personnes seules, on peut parler aussi de une petite voix intérieure en vous, une part de vous qui ne vous dit pas des choses très... vous dites pas des choses très positives. Ou alors, vous parlez peut-être trop de façon pas très... un peu médisante sur d'autres personnes. Quelque chose comme ça. Ou bien vous avez la réception d'un message, vous recevez un message de quelqu'un, mais on vous dit attention, il y a peut-être cette personne n'est peut-être pas très honnête. Il y a peut-être d'autres personnes qui viennent, qui sont dans le foyer ou qui
Vous n'êtes peut-être pas la seule ou le seul sur le coup. C'est ce qui me vient. Voilà, je le dis, hein. Bon, voilà, on va regarder avec un autre jeu quand même, hein, ce que ça dit. Alors, on va regarder avec le chakra du cœur, les messages pour vous qui avez choisi la rhodocrosie. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a d'autres messages pour vous? Alors, qu'est-ce qui s'est retourné là? Adapte-toi à son rythme émotionnel. Alors, ça peut être quelqu'un, si vous faites une nouvelle rencontre aussi, quelqu'un qui avait déjà plusieurs prétendantes. Bon, je suis désolée, il y a encore la carte mensonge qui tombe. En même temps, on est en train de libérer les relations karmiques, hein. Là, il faut lâcher toutes les personnes avec qui ça ne convient pas. C'est, je dirais, le dernier carat avant que l'année commence pour de vrai en avril, je dirais. Bon, après, c'est mon ressenti, hein. Donc, là, vous faites moi, je pense que vous vous mentez à vous-même. Peut-être dans une relation, vous espérez qu'il y ait des projets qui se concrétisent, alors que vous connaissez votre âme sœur. Répétition des schémas. Rencontre par moyen de télécommunication. Alors, je vais la rajouter là. Bon, j'ai des petits soucis de cadrage. J'ai pas très bien cadré ce matin, j'avoue. Je l'ai dit au premier choix déjà. Alors, donc, là, il y a quelqu'un qui porte un masque, hein. Il y a quelqu'un qui porte un masque, peut-être qui vous fait des promesses de projets. Il y a des mensonges, il y a quelque chose qui n'est pas dit. Alors, soit c'est vous qui espérez concrétiser des projets avec quelqu'un que vous connaissez, qui est votre âme sœur, mais vous ne le dites pas, et on vous dit attention, il y a une répétition des schémas là. Ou c'est quelqu'un enfin non, c'est bien, c'est l'âme sœur, mais il y a une répétition des schémas dans cette relation. Donc c'est une relation où il y a une rencontre peut-être par les moyens de télécommunication, ou bien vous échangez beaucoup par ces moyens-là. Et là, il y a peut-être quelque chose dans le comportement qui fait que ça crée des non-dits. C'est les schémas, c'est en lien avec les schémas répétitifs, les mensonges. Ou alors vous êtes dans une relation qui est stable, où vous pouvez concrétiser des projets, mais peut-être que c'est plus par peur d'être seul que vraiment quelqu'un avec qui... parce que là, alors soit c'est l'autre qui vous ment, qui porte un masque, soit c'est vous, parce que la répétition des schémas, c'est vraiment... c'est faire des schémas répétitifs, donc ça peut être rester avec quelqu'un parce qu'on a peur d'être seul, ça peut être répéter toujours les mêmes... être toujours dans des relations qui se répètent, c'est-à-dire avec toujours un peu les mêmes histoires de mensonges, justement. Voilà, il y a peut-être quelque chose à travailler là-dessus, au niveau de la blessure de trahison, avant de vouloir peut-être faire des projets avec quelqu'un. En d'autres paquets, vous avez l'homme et la femme blonde. Ton âme sœur n'est pas prête. Surprise. Relation discrète, secrète. Changement positif dans une relation existante. Ouais, je pense qu'il y a encore du travail à faire, hein. C'est pour ça qu'il n'y a peut-être pas de possibilité de concrétiser des projets pour l'instant. Parce qu'il y a certainement un problème avec la blessure de trahison à régler. Allez, on va regarder ensuite avec l'améthyste. Je vais remélanger correctement. Encore un peu, je veux dire. Hop, allez. Pour les personnes qui ont choisi la rhodocrosie. Bon, on a encore la carte de l'âme sœur, hein, donc on est bien dans les relations de lien d'âme, là. J'ai demandé qu'on me donne des messages qui vont être différents pour chaque, mais bon, après, c'est pas moi qui choisis les cartes. Ouais, on a encore des cartes qui retombent du premier choix aussi, là. Alors, âme sœur, tu es en présence de ta moitié. On vous parle de la lune, d'être à l'écoute de vous, d'écouter votre intuition. Il y a de l'attente, il faut rester patient. Amour inconditionnel, amour véritable. On n'est pas tout à fait dans le même message quand même.
Donc là, vous connaissez déjà la personne, votre véritable amour. Là. Vous l'avez déjà, soit vous le connaissez déjà, soit vous allez le rencontrer dans le mois. Si vous restez à l'écoute de vous-même, que vous restez patient, il y aura peut-être de l'attente aussi dans cette relation. Alors, ou alors c'est en ouais, soit c'est en froid pour l'instant, soit vous le connaissez déjà, vous avez déjà peut-être eu une relation, ou en tout cas vous êtes en contact, et pour l'instant c'est peut-être silence radio. Voilà, je suis en train de faire des bêtises, là j'ai un bâton d'encens qui est en train de brûler derrière. J'ai fait l'enverser. Bon, c'est un peu folklorique cette vidéo, mais enfin, ça me correspond comme à chaque fois. Je refais ma petite déco, tranquille. C'est mon côté perfectionniste. Ah, je suis terrible pour ça. Bon, en tout cas, il y a le happy end à la fin. Donc, en fait, même si vous êtes en froid, ou si pour l'instant, il n'y a pas de dialogue, vous êtes seul, parce qu'on parle de solitude aussi avec cette carte, ça va bouger. Mais on vous demande d'être patient, d'attendre encore un petit peu. Le bonheur arrive, la vie en rose, le happy end, ça va venir, avec une personne qui sera votre âme sœur, qui sera un amour véritable. Et il faut surtout, par contre, écouter votre intuition. Écoutez-vous si vous rencontrez cette personne. Voilà, vous saurez à ce moment-là que c'est votre âme sœur en fait, hein, en ressentant, en écoutant vos ressentis de votre corps. Ensuite, vous avez divertissement, une invitation est à venir, en d'autres paquets, meilleur ami, printemps, nouveau départ, renaissance. Bah, vous aurez peut-être une invitation d'une amie à sortir. Donc là, on parle des signes bélier, taureau, gémeaux. Amour éphémère, amour passager, flirt. Alors peut-être que vous êtes aussi en relation avec quelqu'un avec qui c'est plus un ami ou une amie, avec qui vous sortez, que ça vous fait du bien. Alors soit ça peut être cette relation qui se transforme, parce que là on a la transformation, la naissance derrière, en quelque chose d'une relation voilà, d'amour. Soit lors d'une sortie avec des amis, vous pourriez faire cette rencontre. Allez, on va regarder maintenant avec... J'essaie de faire une moyenne de 20 minutes pour chaque choix. Donc, on va regarder, on va demander plusieurs messages pour la personne que vous avez dans la tête ou celle que vous allez rencontrer, si vous êtes seul, si vous avez personne dans le cœur ou dans la tête. Ce qu'il pense, ce qu'il veut avec vous, ou elle, la personne. Pardon. Alors, on a encore âme sœur, évolution. Bon, là, on peut vous parler, donc, si vous êtes déjà en relation. On a les signes Verseau, Capricorne. Risque. Alors, faudra peut-être prendre un risque. Ouais, il faudra peut-être vous lancer à l'aventure. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ça ne va pas tomber comme il faut. J'aimerais qu'elle saute, s'il vous plaît. Alors, on a la carte Gémeaux qui s'est retournée. Si ces signes vous parlent. Alors, on a signe d'air, hein, donc Verseau, Gémeaux, on peut parler donc évolution avec la carte du Verseau, on est vraiment dedans. Capricorne, c'est terre à terre, c'est quelqu'un qui n'exprime peut-être pas non plus, qui s'exprime pas beaucoup, qui est réservé, mais qui est plutôt stable. Et puis Gémeaux, on est plus dans la double personnalité, beaucoup de communication. Bon, on a beaucoup de signes là pour vous. Hein. La double personnalité, hein, le côté un peu volatile aussi, curieux des Gémeaux. Là, on a le signe du Scorpion, donc là, on va plutôt dans la profondeur. Beaucoup aussi, la sexualité aussi, donc peur de l'engagement. Ça nous dit quoi encore? Donc là, on ne sait pas trop ce que la personne pense, besoin de réfléchir. Éloignement. Donc, ouais, il y a peut-être, vous êtes peut-être pour l'instant encore en distance. Puis il y a plusieurs messages. Là, on peut avoir une ligne pour ça peut concerner des personnes plus. Peut-être plus certaines cartes vont vous parler que d'autres. Et là, une autre ligne, hein, je dirais plutôt que là, il y a peut-être encore beaucoup de réflexion, d'hésitation aussi entre peut-être plusieurs personnes ou alors entre justement le fait de s'engager ou pas. Peut-être. Donc il y a une réflexion profonde hein, avec les signes du Scorpion et le Gémeaux serait plutôt sur le côté justement est-ce que je m'engage, est-ce que je m'engage pas. Il y a un besoin de réfléchir. Peut-être que cette personne s'est éloignée pour réfléchir à tout ça aussi.
Et là, on est plutôt sur quelqu'un que vous connaissez déjà, qui est votre âme sœur. Il y a une belle évolution. Avec le Verseau, on est sur tout ce qui est innovation, sur l'imagination. Euh, donc peut-être quelque chose de tout nouveau, en fait, une toute nouvelle façon d'agir, de vous comporter, peut-être une personne toute nouvelle. Donc Capricorne, alors que justement vous êtes peut-être, soit ça vous parle par rapport, vous pouvez avoir ces signes-là dans votre thème, soit c'est plutôt le côté justement stable, terre à terre, donc ça peut évoluer sur une relation stable, mais qui sera toute nouvelle dans le sens, avec une autre façon de vivre cette relation, comme que vous n'aviez pas l'habitude jusqu'à présent. Et pour vous, vous avez peut-être, alors soit pour l'un ou l'autre, il y a peut-être une peur, c'est peut-être, vous voyez ça comme un risque, il faut peut-être lâcher des choses aussi, il faut peut-être faire des sacrifices, et ou bien il y a une peur hein, aussi que ça marche pas, ou que ce soit risqué de se lancer justement, ou de s'engager, parce que ça peut être risqué. Qu'est-ce que vous avez en d'autres paquets? Hésitation, voilà, que je disais, envie, fuis-moi, je te suis, invitation inattendue, coup de foudre. Alors, on peut parler de nouvelles rencontres aussi, hein. Donc, alors là, vous voyez pas trop bien celle d'en dessous, je vais remonter un petit peu. Voilà. Voilà mes belles âmes qui ont choisi la rhodochrosite. Je vous souhaite une belle journée, une belle fin de journée. Allez, je vais passer au troisième choix maintenant avec le quartz rose. Allez, maintenant on passe aux personnes qui ont choisi le quartz rose. Alors, je vais prendre plusieurs oracles et puis on va regarder les messages. Bah, ça veut déjà parler. Allez, réponse qui tarde. Pourtant, les messages arrivent vite là. Hein. Allez, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi le quartz rose, s'il vous plaît, les messages. Alors, transformation, lâcher prise, ralentissement. Alors, pourquoi il y a un ralentissement? Oui, parce que je pense qu'il faut il y a une transformation qui doit avoir lieu. Alors, soit en vous, soit dans une relation. Bonheur total. Et qu'est-ce qu'on a encore? Fin de cycle. Ouais, je le mettrais plutôt dans ce sens-là. Ça a plus de sens. Je pense que là, on vous dit, alors soit on vous parle de votre intérieur, mais en même temps avec réponse qui tarde, je pense que vous attendez des réponses peut-être de quelqu'un. On a l'amour durable dans d'autres paquets. Rancune, besoin d'ancrage, potentiel exacerbé. Ouais, il y a peut-être, là on peut peut-être parler pour les personnes qui sont dans une relation peut-être ambiguë, ou bien vous connaissez, vous avez quelqu'un dans le cœur, mais pour l'instant la relation n'est pas concrétisée, ou vous êtes en distance, en froid. En tout cas, vous attendez possiblement une réponse, des réponses ou une réponse de quelqu'un. Mais là, c'est en cours en fait. Je pense qu'on vous demande déjà, il y a une transformation en cours. Alors peut-être une transformation en vous, intérieurement, chez l'autre, dans la situation, dans la relation, et on vous demande de lâcher prise. Le temps que cette transformation se fasse, parce que si vous lâchez pas prise, vous ralentissez. Il y a une fin de cycle, il y a quelque chose qui doit se terminer, un cycle qui doit se fermer. Et je pense que tant que vous ne lâchez pas prise sur ces réponses que vous attendez, pour laisser et peut-être faire ce travail de transformation intérieure en vous, hein, pour arriver à lâcher prise, vous ralentissez la fermeture d'un cycle. Et en fait, du coup, vous ralentissez l'accès au bonheur total. Donc, dans cette relation, en vous, dans une situation particulière. Donc là, la seule chose que je peux vous dire, le mot vraiment qui ressort, c'est lâcher prise et transformation, transformation intérieure qui transformera la relation. Arrêtez d'attendre, arrêtez d'être dans l'attente. Lâchez prise sur ces attentes. Alors après, vous pouvez être en couple et avoir des attentes particulières par rapport à cette relation de couple. C'est la même chose. Vous ralentissez les choses, vous bloquez les choses, vous ne permettez pas en fait de passer à une autre étape du coup. Voilà. Il n'y a pas d'autre message hein, avec ce jeu. On va regarder tout de suite avec les rêveries enchantées de Mademoiselle Lenormand. Donc pour les personnes qui ont choisi le quartz rose, s'il vous plaît, les messages. On demande 6 cartes. Allez.
On va retourner tout de suite. Donc vous avez le jardin qui parle de le jardin secret, mais aussi beaucoup du cercle amical. On peut parler aussi de cérémonies, de salles, de fêtes, voilà, de fêtes officielles, d'officialiser des choses. Ensuite, on a la carte du consultant, de l'homme, donc ça peut vous concerner si vous êtes un homme, ça peut vous représenter, je veux dire. Et sinon, ça peut représenter donc l'homme que vous avez dans le cœur, la personne que vous avez dans le cœur. Allez, encore 3 cartes. Alors, la carte de la mort qui parle de couper quelque chose. Alors, peut-être avec le côté officiel ou amical. Donc, les cigognes, la cigogne et la croix. Alors, la croix, c'est pas vraiment, elle n'a pas vraiment sauté. Je vais en demander une autre. Alors, il y a la carte de la maîtresse qui est tombée du paquet. Elle était aussi dans le choix, dans un des choix avant. Allez, avec la carte de la... Alors, on a les poissons. Il y a quelque chose de... Là, il va y avoir des remontées émotionnelles. Ouais, une émotion qui va remonter de loin, qui va revenir de loin, qui va peut-être vous chambouler. Donc, concernant cette personne que vous avez dans le cœur, ou si vous... Soit c'est vous, ça vous représente, soit ça va être... Mais parce qu'il va y avoir quelque chose. Il y a une transformation. Parce que la carte de la mort, c'est soit quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui est en mauvaise santé aussi. Et là, on a la carte de l'officialisation. Alors, on peut parler d'une union officielle qui va pas bien, qui est pas très... C'est pas l'idéal. Il y a un malaise, il y a quelque chose qui gangrène un peu la relation. Ça peut être les amis. On peut parler aussi de transformation. Justement, par rapport aux amis, de coupure aussi, de rompre avec des amis. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive, un changement soudain, et qui, soit par une belle surprise, et ça apporte un grand changement. On peut parler d'un nouveau départ, de naissance, de grossesse. On peut parler de déménagement, voilà. En tout cas, là, c'est un grand changement et c'est une belle surprise. Soit ça vient comme une belle surprise, un cadeau, des moments de bonheur, de joie, soit parce que et ça va vous... En fait, ça peut vous faire remonter beaucoup d'émotions. Soit c'est une réussite par rapport, donc beaucoup d'émotions et donc vous faire pleurer beaucoup. Peut-être il peut y avoir des peurs aussi. Parce que c'est un changement qui arrive de façon radicale et puis peut-être trop soudaine. Donc peut-être quelqu'un qui revient vers vous ou un ami qui vous fait, qui vient aussi. Alors on peut, qui pourrait venir, parce qu'on peut parler d'un ami très proche, vraiment quelqu'un avec qui vous avez beaucoup d'affection, avec qui il y a eu peut-être des tensions. Et là, il y a une transformation. Il y a peut-être une proposition d'officialiser quelque chose. Ça peut être quelqu'un avec qui vous étiez en relation, mais c'était pas forcément aller vers quelque chose de plus sérieux. On peut parler de ça aussi. Donc, de sortir d'un moment difficile pour aller vers de la réussite, parce que les poissons, c'est aussi la réussite. Et puis aussi, là, il y a pas mal de messages dans ce... On peut aussi parler, vous pourriez soutenir quelqu'un qui est dans la souffrance, qui vit émotionnellement la souffrance, de la peine suite à une perte. Et vous pourriez apporter du réconfort, des moments de bien-être et de joie à cette personne. Ça, voilà, ça dit ça aussi. On peut aussi, ouais, puis là, je pense que j'ai tout dit. On peut aussi quelqu'un qui n'était pas bien, qui était dans la peine, dans le chagrin, peut-être quelqu'un avec qui vous étiez séparés. Il peut y avoir un grand changement, une proposition de renouveau. Vous étiez peut-être restés amis, et là, il y a une transformation. En d'autres paquets, il y a quoi? L'encre. Donc, on parle de stabilité, de relations stables, de quelque chose qui va durer dans le temps. Donc, là, le cavalier, c'est l'arrivée d'une très bonne nouvelle, de bonnes nouvelles, soit par écrit, soit quelqu'un qui arrive chez vous par surprise. Donc, on a encore la connotation du bouquet, hein, que c'est une surprise, c'est un cadeau. Et les enfants, donc soit c'est quelqu'un d'une toute nouvelle personne, soit c'est un renouveau, soit
Ça peut être en lien avec des enfants. Peut-être que vous pourriez aussi apprendre une nouvelle grossesse. Peut-être qu'il y avait des difficultés à tomber enceinte et que ça vous mettait dans la peine. Et là, il y a quelque chose qui arrive. Il y a peut-être une bonne nouvelle, une réussite ou peut-être quelque chose comme ça. Peut-être lâcher prise aussi par rapport à ça. Le jeu des météores avant qui parlait de lâcher prise. Euh, Ça peut faire changer les choses. Il y a le trèfle derrière, le lys. Là, il y a de la chance, du bien-être. On peut parler un peu de sexualité aussi avec les lys, de bonheur. Profond, hein. Ah ouais, 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 c'est beau ce qui vient derrière, hein. Là, on a le couple, hein. Dans un des choix avant, je sais plus lequel, il y avait aussi les cartes. Alors, il y avait la maîtresse avec, mais... Donc, à voir. Vous voyez si ça vous parle ou pas. On va regarder maintenant avec l'améthyste love. Allez. Bon, on va essayer de se dépêcher un peu parce que là, du coup, j'ai eu beaucoup de messages avec les rêveries. Allez, s'il vous plaît, les messages pour les personnes qui ont choisi le quartz rose, s'il vous plaît. Hop là. Voilà, il y en a trop. Regardez celle-ci. Oui, alors là, on vous dit oui, oui, il y a un froid, il y a il y a la distance. Alors, on vous dit de mettre la distance avec les personnes fausses. Médisantes, hypocrites. Bon, là, on a un autre message, hein. Voilà. Alors, celle-ci tombe en premier. Voilà, femme rivale, oui. Liaison discrète, vie double, relation pensée cachée. On peut parler de non-dit aussi, hein, de choses qui ne se disent pas, justement, peut-être des choses des personnes qui ne vous disent pas. Voilà, on avait les amis, hein, la carte du jardin avec les rêveries du le Normand. Message reçu. Ouais. Alors, si vous avez des doutes sur quelqu'un, alors après on peut être sur l'amical, hein. Aussi, puisqu'il y avait la carte du jardin sur les rêveries du Lenormand. Là, on n'a pas forcément de notion de couple. Dans d'autres paquets non plus. On a la grand-mère qui parle d'être bien conseillée, d'être maternelle, d'être... comment dire... d'être une bonne conseillère aussi, enfin, de bien conseiller, d'être dans la douceur. Et ça, on peut parler de relations qui durent, enfin, que quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, où c'est un petit peu en dents de scie, c'est pas très stable. Bon raisonnement, sagesse. La réponse est non. Retour ex-partenaire. Faire un choix. Ouais, là il y a peut-être, on vous dit peut-être qu'il y a des personnes pas très honnêtes autour de vous. Il y a des non-dits, des secrets. Il y a possiblement d'autres personnes. Bon, on est dans le collectif, hein, donc femme rivale, c'est la rivalité en tout cas. On vous dit oui. Prendre de la distance. Ou alors soyez distante avec tout ce qui est caché. Lâcher prise avec ça, peut-être aussi. Pardon. Ouais, de lâcher prise, de prendre de la distance, d'être peut-être froide avec les personnes que vous ressentez fausses, médisantes, hypocrites. Vous allez recevoir un message, hein, et vous allez reconnaître justement, savoir que là il y a des secrets, il y a quelque chose qui sont pas, des choses pas dites, pas claires. Peut-être d'autres personnes, une autre personne en jeu aussi dans cette relation. Bon là effectivement c'est pas super. Je vais redemander des cartes. Allez, on va recouvrir la personne fausse. Alors on a la famille. Donc ça peut être voilà, dans le cercle familial. Allez, la femme rivale, s'il vous plaît. Alors, femme rivale. J'ai l'âme sœur qui tombe. Alors, peut-être que vous pensez qu'une personne est votre rivale, mais en fait, c'est votre âme sœur. Mais il y a peut-être, des fois, dans les liens d'âme, dans les liens de flammes jumelles, surtout, il peut y avoir... on peut repousser la personne, on peut ne pas vouloir se dire que non, c'est pas possible, qu'on n'aimera jamais cette personne. On peut aussi vous faire croire que cette personne est pas pour vous, alors qu'en fait, c'est votre moitié, hein, c'est votre double, hein.
Alors, sur les liaisons discrètes, s'il vous plaît. Guérison, équilibre, paix, calme. Alors, soit on vous dit de vous éloigner pour vous rééquilibrer, pour guérir, pour prendre soin de vous. Et peut-être que du coup, la personne en face, si elle est influencée par d'autres personnes ou quoi, ça peut apporter quelque chose de positif. Il peut y avoir une réaction par la suite sur le message reçu. Allez, je fais un peu de rab. Invitation, divertissement, ou bien d'aller sur autre chose de complètement différent, de vous ouvrir à d'autres opportunités, ou bien effectivement en prenant la distance, en vous éloignant pour garder votre équilibre, votre bien-être à vous, des secrets, de la rivalité, des personnes justement qui peuvent aussi vous parler ou sur votre dos, qui pourraient parler mal de vous. Il y aura quelque chose qui va bouger. Soit dans cette relation, la personne va revenir, elle aura une prise de conscience, elle va revenir. Soit vous allez vers quelque chose de nouveau. En d'autres paquets, bon, il y a quand même la séparation. Jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses. Donc, ou alors l'autre personne a quelqu'un d'autre aussi et se sépare de cette autre personne et vous allez vers la paix. Il y a eu la distance de prise, mais il y aura une paix, une réconciliation. Ah ouais, il y a la réconciliation derrière quand même. Karma, relation et lien karmique. Meilleur ami. Ouais. Élévation. Moi, je pense que il y a peut-être soit on vous invite à prendre de la distance pour faire bouger les choses et lâcher prise. Surtout lâcher prise. Allez, on va regarder avec l'Astro Crush pour voir si la personne auquel vous pensez, que soit que vous avez dans le cœur, soit la nouvelle personne que vous allez rencontrer, voilà ce qu'elle pensera, ce qu'elle ressentira pour vous, ce qu'elle voudra avec vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Éloignement. Bon, ben voilà, on parlait de distance. Je pense que si vous pensez à quelqu'un que vous avez dans le cœur, mais que il y en a un peu trop. Alors, qu'est-ce qui s'est retourné? On a elle pense à toi, à vous. Partage, ouais, ok. Donc là, on a le signe Sagittaire. Si ça vous parle, on peut parler. Alors, Sagittaire, je sais que j'ai déjà dit dans une vidéo, j'ai une dame qui m'a dit non, c'est pas vrai, hein, tous les Sagittaires sont pas comme ça. Bon, bien sûr, tous les Sagittaires, on n'a pas tous les qualités, les défauts, surtout que dans les thèmes, il faut toujours prendre pas juste le signe solaire, il faut prendre en compte tout le thème astral. Mais avec partage, c'est vrai que le Sagittaire a une tendance à être un peu, pas forcément fidèle, donc on peut penser à ça. Moi, ça me fait penser à ça, voilà. Je suis ascendant Sagittaire, hein, donc voilà, je parle aussi, enfin. Je dis pas que je suis comme ça, mais je sais que ça fait partie des défauts, des caractéristiques, des mauvais côtés du Sagittaire. Le poisson, la carte du poisson qui retombe, qui était tombée aussi dans le premier choix. Allez, est-ce qu'on en a encore d'autres? Est-ce qu'on a encore un peu de temps? Alors, l'aide, help me. Donc, il y a... Ah ouais, je pense que la personne si c'est vous qui vous êtes éloigné, la personne en face ne le vit pas très bien. Et ouais, il y a quelque chose comme ça. Si c'est l'inverse, c'est vous. Alors, on a la carte du passé. Donc, on parle peut-être de quelqu'un, un ex ou une ex. Et voilà, on va s'arrêter là. Et on a cœur brisé, trop de choses en tête, le présent. Donc, ça me paraît pour l'instant un petit peu compliqué. Il y a la guérison, à mon avis, à faire. J'ai dit les mêmes messages dans les choix avant. Alors, vous avez presque tous les temps, là. Hein. Le passé, le présent, le futur. Tu lui manques, thème d'amour. Et on a le signe du taureau. Attirance paraphysique, thème d'amitié. Il y a peut-être plusieurs personnes. Hein. Vous avez peut-être le choix entre plusieurs personnes aussi. Donc voilà, là on est sur le Sagittaire Poisson. Là on a le taureau. Et là on a le bélier. Des nouvelles, coup de foudre. Histoire possible, oui. Voilà. Après, ça peut parler, selon les cartes, comme ça vous parle. Vous prenez, ça peut être cette ligne-là. Là, on peut avoir une autre ligne. Voilà. Ça peut être des situations différentes. Vous prenez comme ça vous parle. Voilà, mes belles âmes. J'espère que ça vous aura plu, cette petite guidance au choix. Je vous remercie d'avance pour votre soutien, les j'aime. Vos commentaires pour me dire si ça vous a parlé et puis vos abonnements à ma chaîne et puis je vous dis à bientôt, déjà fin de semaine presque, non on est mardi, ah non je suis bête, on est mardi,
Bon, ben ça passe tellement vite. Mais je vous retrouve à la fin de la semaine pour les guidances. Allez, au revoir.